sois ta propre lumière. Écoute ta propre musique. Ne te vois-tu pas? Ancre l'instant en toi. Ouvre-toi à une autre dimension de toi. Bonjour à vous les amis. Bien le bonjour, bien le bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel espace qui est notre rendez-vous holistique dans cette capsule audio. Et nous nous retrouvons chaque semaine pour nous recueillir, pour accueillir une nouvelle fréquence de compréhension, pour accueillir de nouveaux ensemencements, de nouvelles perles, de nouvelles graines, qui est tout un processus que nous avons amorcé individuellement et ensemble, avec évidemment d'autres références, bien entendu, avec d'autres outils, d'autres paroliers, d'autres instruments de musique. Ce sont des métaphores, bien entendu, mais aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et je tiens encore à vous remercier de l'énergie que vous ensemencez à travers vos retours, vos témoignages. Il est important, je le répète, je le fais très souvent, mais il est essentiel pour vous, pour moi et pour vous d'honorer qui vous êtes et en honorant votre participation, votre ouverture d'esprit, en participant, en jouant le jeu de transmuter, en vous ouvrant dans cette ouverture d'esprit qui vous permet d'explorer votre propre esprit dans ces écoutes de ces capsules audio que j'ai créées depuis quelque temps. Donc, je vous remercie. J'honore votre présence puisque nous créons ensemble une caisse de résonance. Une caisse de résonance dans laquelle nous vibrons sur l'unité, sur l'humilité, sur une écoute, sur une réflexion qui nous amène à explorer d'autres fréquences de nous-mêmes, d'autres espaces intérieurs, afin que l'on soit de plus en plus conscient de qui l'on est vraiment, au-delà de la personnalité tridimensionnelle sur laquelle nous vibrons en ce moment, jusqu'à présent. Et ceci depuis des siècles et des siècles. Ça fait très très longtemps que nous faisons l'expérience de la matière, ne serait-ce que déjà dans l'espace de notre existence, mais aussi dans l'espace de notre âme qui a expérimenté, qui expérimente dans l'instant présent la roue du temps,
la roue du temps linéaire, hein, qui est elle-même une programmation, puisque le temps est sur une ligne où l'on croit que il y a un passé, le présent et le futur, ce qui nous amène forcément à nous projeter dans un temps linéaire à travers nos souvenirs, à travers ce que l'on a vécu, à travers notre expérience et surtout à travers aussi l'expérience de notre transgénérationnel. Tout cela, ce ne sont que des paramètres qui nous amènent à jouer, à être sur un immense jeu d'échiquier. Ça, il est extrêmement important de le voir encore de cette manière où on est vraiment dans un jeu, toujours dans un jeu de miroir avec l'autre, et ce qui nous amène à voir l'illusion des jeux de pouvoir. Hein. Vous l'avez déjà entendu à travers mes différentes capsules, à travers les différentes thématiques que j'ai abordées, c'est d'être vraiment dans cette claire conscience de voir nos propres jeux de vérité, nos propres jeux d'ombre, c'est-à-dire, en d'autres termes, nos jeux d'ombre et nos jeux de lumière. En voyant bien qu'il y a des programmes insérés d'une façon virtuelle, d'une façon holographique, d'une façon invisible dans notre psyché, qui nous amène à croire à des vérités qui ont été préconçues et insérées dans le collectif humain. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique comment transmuter nos blessures. Ça m'a été demandé et j'ai trouvé la justesse de cette demande, et c'était dans une bonne synchronicité. Et donc, eh bien, nous sommes tous guidés. C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans une caisse de résonance, parce que vous m'amenez aussi à, selon votre évolution, votre révolution intérieure, ça m'amène aussi à aborder des sujets. C'est pour cela que nous sommes tous unis en étant uniques. C'est pour cela que je tiens vraiment à vous remercier. Alors évidemment, ces demandes ne doivent pas être des demandes uniquement sur le plan mental. Ça, c'est extrêmement important. D'accord ? Je ne suis pas un distributeur d'énergie. C'est lorsque je sens la justesse de la sollicitation, de la demande, de la suggestion, eh bien, évidemment, j'y réponds avec joie, et ce n'est pas la première fois que cela m'arrive. Donc, nous sommes ensemble. Ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, eh bien, je porte la voix de ma conscience, toujours évidemment en respectant ce qui résonne en vous. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je dis, car je ne détiens pas la vérité. Absolument pas. Absolument pas. Je suis seulement dans le partage. Dans le partage de ce que je ressens, dans le partage de ce que j'ai été initiée, de ma propre expérience en tant que guérisseuse, soigneuse. Et forcément, je respecte évidemment la libre volonté, le libre arbitre de votre propre
conscience individuelle, et ça c'est extrêmement important, je ne l'avais pas encore abordé, mais c'est extrêmement important de prendre en vous les éclairages qui résonnent profondément, même si cela résonne d'une façon inconfortable, parce que c'est bien souvent une information que vous entendez qui vous percute, justement, qui vous percute. Cela veut dire que il fallait un micro-choc vibratoire pour que vos propres murs de résistance, de défense, eh bien, s'ébranlent et descendent. Donc, même si cela vous paraît percutant, si mes paroles réveillent des remontées d'émotions, au contraire, justement, au contraire, acceptez-les. Ouvrez-vous à ces émotions. Et justement, nous allons aborder comment transmuter, comment, sur quelle fréquence on doit vibrer dans ce processus. Oui, c'est bel et bien un processus. Transmuter nos blessures, qui sont évidemment uniquement au départ de l'émotion, c'est la substance même de l'énergie qui continue à interférer notre psyché et qui nous amène encore à des voiles mentaux, égotiques, bien entendu. C'est déjà un processus dans lequel on s'engage dans nos journées, dans notre quotidien, dans notre existence. C'est le but ultime de notre vie. On peut dire que c'est notre mission de vie. Si l'on s'est réincarné dans cet espace-temps, c'est parce qu'on s'est engagé dans notre libre volonté, dans notre pleine puissance, situé sur un autre niveau, sur d'autres plans, au-delà de la matrice, au-delà de la matrice corporelle, au-delà de la matrice de l'incarnation 3D. Je suis troublée parce que mon Darwin fait ses vocalises. Donc il a quelque chose à dire. Pardon, j'ai été perturbée par ces vocalises parce que les Chartreux ne miaulent pas, mais ils font des vocalises. Excusez-moi de cette interlude. Oui, Darwin. Oui. Tu es là, je sais. Oui. Voilà, veuillez m'excuser, je suis désolée et je ne vais pas effacer comme ça. Vous connaissez maintenant mes enfants de 4 pattes sur 4 pattes, Darwin et Betty. Bon, voilà, ça intéresse ou ça n'intéresse pas, peu importe, mais je trouve que c'est sympa aussi de partager un petit peu sa vie privée, même si ça vous intéresse pas. Mais en tout cas, vous avez le bonjour de Darwin. Vous avez le bonjour, vous avez surtout un gros câlin et un gros ronronnement. Voilà. Et si ça vous permet de sourire ou alors d'être agacé, écoutez, c'est parfait. Tout est parfait. Tout est tout à fait juste. Je reviens à mes mots, à mes moutons de ce processus de transmuter. Comment... Vas-y, sors, Darwin. Comment transmuter? Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une méthode. Cela ne demande pas à avoir un imaginaire. C'est simplement une fréquence
sur laquelle on doit vibrer dans l'instant. Qu'est-ce que c'est? C'est la présence. C'est d'être présent à ce qui se présente à vous. C'est cette façon d'observer, c'est cette disponibilité. C'est se rendre disponible par rapport à tout ce qui se présente dans votre psyché, dans votre monde de pensée. C'est quelque part, c'est être comme dans un dédoublement où vous prenez de la hauteur comme une conscience pure qui regarde en dessous de soi et d'être présent à ce qui se présente en vous, dans la matière, dans l'expérience et aussi dans l'antimatière, dans vos pensées, dans vos sensations émotionnelles. C'est vraiment de vous ouvrir à vous rendre disponible. C'est une disponibilité à ouvrir cet espace d'observation et de vibrer sur la fréquence d'une claire conscience. Et surtout, de ne pas être dans le jugement, mais uniquement dans une neutralité et d'être dans une observation. Et c'est là qu'on prend conscience de tous ces mouvements, ces courants, ces forces d'énergie qui balaient, qui vous traversent, qui vous entravent au niveau de votre espace psychique. Et c'est là qu'on voit la notion de la loi de gravité de l'expérience dans laquelle on est dans la matière. Et oui, les amis, et oui, dans la matière, l'expérience, cette réalité qui est bel et bien réelle dans cette ligne temporelle de la 3D, on est régi par la loi de la gravité, où nous sommes habités par quelque chose de si plombant, de si dense, que l'on croit que c'est réel, d'où cette identification à une émotion. Mais tant que vous ne prenez pas une distance à l'intérieur de vous, eh bien, vous ne vous rendez pas disponible et vous en devenez inconscient. C'est ça de prendre conscience. C'est la première étape. Et à partir du moment que vous êtes dans cette disponibilité, c'est à vous de choisir, c'est à vous de le décider, de vous rendre disponible à observer ce qui traverse tout cet espace psychique qui magnétise des milliers et des milliers de pensées émotionnelles, de pensées conceptuelles. C'est ainsi, c'est vraiment d'être présent. C'est qu'une question de présence. En demandant un total abandon. C'est de s'abandonner à cette présence dans l'instant de tout ce qui se présente à vous, autant dans le monde invisible de votre psyché, autant dans le monde visible. Et là, de voir avec fascination, avec magie, comme avec des yeux d'un enfant qui découvre que nous sommes que de l'énergie qui vibre sur un nombre infini de fréquences qui se matérialisent aussitôt que ça a été émané dans le monde de notre psyché.
et de voir toutes ces captations de pensée à quelque chose qui n'a rien à voir avec votre présent et de voir la force magnétique d'une pensée qui vous amène sur un fil de pensée qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de vivre dans le moment présent. C'est pour cela que je dis que nous sommes baignés dans des forces magnétiques tellement denses qui est le jeu de la matière, de l'expérience de l'humain, qui est vraiment les paramètres et de l'observer et de voir comment on est entraîné comme dans une vague où on est complet, on perd pied et on est amené par des sentiments plus ou moins de colère, de tristesse, de peur. C'est vrai, et pour que vous vous en rendiez compte, afin de reprendre votre axe, c'est d'en prendre conscience. Cela exige de vous, certes, une vigilance. Vous savez, c'est comme ces gymnases qui, c'est ce que je disais ce matin à ma sœur, c'est quand on les voit, en tout cas moi je les vois avec une certaine fascination et en respectant leur la qualité de leur travail. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas là le problème, mais c'est cet entraînement de chaque jour, cette persévérance à travers une discipline. D'accord? Et cela amène à la perfection de la maîtrise de leur corps dans l'espace. Et cela en fait des figures parfaites, sans un déhanchement de leurs hanches, sans une perte d'équilibre. C'est dans une telle perfection qu'ils sont dans leur art, avec une parfaite maîtrise. Eh bien, ramenons cet exemple, justement, dans l'art d'être dans une maîtrise de nos pensées. À partir du moment qu'on est dans cette discipline d'être présent uniquement à ce qui se présente, c'est de les observer. De les observer et de les accepter. Là est la connexion avec un espace qu'il est important d'ouvrir. Si vous êtes cohérent avec votre chemin spirituel, c'est cet espace de la sagesse et de l'humilité, c'est de l'accepter. Accepter l'émotion, de lui redonner son espace. C'est de la chérir, c'est de l'écouter. Là, on est vraiment dans un processus d'amour de soi, à travers un processus alchimique de transmuter. Transmuter une fréquence d'une émotion qui vous ramène sans cesse dans une souffrance, de ne pas être connecté avec l'être divin que vous êtes. Et c'est de l'accepter, de l'accueillir et de se la laisser traverser. Une acceptation en étant dans une vibration verticale, dans un total abandon, sans aucune projection, sans aucun jugement, sans aucun regard de l'ego. Là est le véritable dépouillement de l'ego. Cela demande de l'entraînement. Cela demande de la persévérance, de la vigilance, du courage. Et vous en avez du courage. Vous en avez de la sagesse à revendre. Vous en avez de la
force à l'intérieur de vous, parce que vous vous apercevez de plus en plus que vous êtes de la lumière, de la conscience, de l'énergie qui a joué le jeu de toutes les lois de la matière, notamment la loi de la gravité. La loi de la gravité qui s'est magnétisée principalement, où, d'après vous? Dans votre cerveau. Oui, dans votre cerveau, parce que nous avons appris à regarder le monde uniquement à travers le prisme de notre cerveau. De notre cerveau qui a établi un écran comme un écran de télé sur lequel on a projeté des images virtuelles que l'on peut appeler hologramme. C'est un mot moderne. Voilà, eh bien, on est vraiment sur un écran de télé qui est uniquement notre cerveau, qui porte cette gravité en croyant qu'il est uniquement dans une réalité qui est bel et bien sa propre vérité. Notre cerveau, notre ego croit qu'il n'existe que ça. D'où ces réactions humaines d'être dans une réaction animalisée, instinctive, d'être dans l'émotionnel. Et tout cela, tous ces réflexes, tous ces instincts, insérés, programmés dans cet écran de télé qu'est votre cerveau, est en train de remonter à la surface. Et c'est là votre positionnement très subtil à l'intérieur de vous d'observer en étant présent. Présent à tout ce qui se présente à vous. Et d'ouvrir l'espace et non pas de résister, non pas de surréagir à une émotion, non. C'est de s'ouvrir en accueillant, comme lorsque vous écoutez l'autre, en accueillant même son point de vue, ses dissonances. Je dis bien ces dissonances parce que vous ne raisonnez pas avec son point de vue, mais cela ne veut pas dire que vous êtes, que vous détenez la vérité. C'est de voir ce qui ne résonne pas en vous dans le moment. Eh bien là, c'est exactement la même chose, mais pas avec l'autre, mais avec vous-même. C'est vraiment être dans une disponibilité psychologique, une disponibilité spirituelle, une disponibilité physique, à travers, évidemment, une respiration de plus en plus consciente, ancrée. Et là, on parle d'un véritable ancrage, lorsqu'on est vraiment présent, ce qui nous amène à nous aligner à un devenir beaucoup plus juste, cohérent avec ce qui nous appelle, à ce que l'on veut réaliser sur Terre, ne serait-ce que dans notre existence, à ce que l'on veut changer pour que l'on soit de plus en plus aligné avec ce qui nous inspire, avec ce qui nous appelle. Mais pour cela, c'est vraiment de se rendre disponible pour que vous puissiez vous connecter à ce grand pouvoir intérieur, de traverser l'émotion sans en avoir peur. N'ayez pas peur de vos peurs. Bien entendu, accueillez-les, comme lorsque vous écouteriez
un enfant qui est en plein sanglot, qui est en pleine tempête émotionnelle, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, vous seriez dans l'amour si vous êtes sur la vibration du cœur. Qu'est-ce que vous feriez? Évidemment, vous seriez en train de lui apprendre que ce ne sont que des émotions. Vous lui apprendriez avec calme. C'est de réconforter. Vous savez, ce matin, je vais vous citer une anecdote. Chez ma voisine d'en face, j'habite dans une résonance, j'allais dire. Dans une résidence, ma voisine d'en face est une nourrice. Et tous les matins, elle accueille un enfant. Notamment un enfant qui pleure tous les jours. Et lorsque je l'entends, bien entendu, ça résonne en moi. Je suis dans un élan de compassion et d'amour. Et donc, quand je prends le temps, je dis bien quand je prends le temps psychologique, quand je prends le temps dans mon moment présent, même si je suis affairée à autre chose, bien entendu. Mais c'est cette disponibilité dont je vous parle, ok? Quand je prends le temps de lui envoyer un câlin cosmique à cet enfant. Et je prends le temps de me brancher, de le scanner. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est intrusif et tout. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Là, c'est d'apporter mon aide dans le monde invisible à une âme qui est en souffrance. Parce que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui l'effraie puisqu'il pleure tous les jours, mais des pleurs terribles, de grande souffrance. Et je suis désolée, mais c'est évident que on apporte notre soutien. Vous le feriez, c'est ça l'intelligence du cœur, c'est d'être dans la compassion et acteur d'une éventuelle évolution vers quelque chose de plus réconfortant, de plus doux pour cet enfant. Cet enfant, ce matin, je l'entendais dans la cuisine de la dame qui essayait elle était affairée certainement, et qui essayait de le réconforter. Oh, mon Dieu, j'entendais ses pleurs. Il était dans une complainte et j'ai pris le temps. Je me suis rendue disponible à ses propres émotions. Ça aurait pu être à mes propres émotions. Mais je vous donne cet exemple de vous rendre disponible en vous connectant au monde invisible de ce qui vous traverse. Donc, je me suis rendue disponible. Et là, j'ai scanné son corps. Et là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vu? Le pauvre petit était complètement envahi par des entités. Certainement au niveau de ses intestins. C'était terrible parce qu'il voit l'invisible. Il est petit, cet enfant. Il est petit, je ne sais pas, il a 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Et il voit le monde invisible. Et il voit, mon Dieu, et ça, oh là là, quand je vous en parle, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, oui, j'étais dans l'empathie et dans la compassion. Et donc, j'ai pris le temps. Je me suis rendue disponible. J'ai ouvert l'espace intérieur. Eh bien, pour venir à son aide, pour venir à aider son âme à se repositionner, pour transmuter, pour nettoyer toutes ces formes pensées qui étaient comme des espèces de bestioles qui étaient en train d'être sur son corps. Voyez ? Et donc, je me suis rendue disponible et j'ai transmuté. Je l'ai nettoyé et tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire aussi. Si vous ouvrez votre cœur aimant dans le monde invisible, sans aucun
pouvoir, mais c'est d'aider l'être humain, c'est qui est en face de vous, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Dans le monde invisible, eh bien, c'est important. C'est là quand je parle d'être dans une caisse de résonance. C'est d'être ensemble, d'être dans l'amour, d'être dans l'unité. Et c'est d'aider la conscience humaine à élever sa fréquence. C'est ce que j'ai fait pour cet enfant ce matin. C'est ce que j'ai été et c'est ce que j'ai fait dans le monde invisible. Je me suis rendue disponible malgré toutes les tâches qui m'attendaient. Je me suis rendue disponible, ce qui ne m'a pas empêché d'être dans le faire, mais j'étais aussi dans l'être. Et évidemment, je n'ai plus entendu ces pleurs. C'était terrible, je vous assure. Et je l'ai vraiment, par télépathie, je dis ça va aller mon bébé, ça va aller, je vais te retirer tout ça, tout va bien se passer. Bon bref, je l'ai bercé, je l'ai aimé, je l'ai réconforté, je l'ai pris dans mes bras, dans le monde invisible. Vous voyez l'être divin que l'on peut être. La puissance sur laquelle on peut vibrer lorsqu'on est dans le cœur. Et s'il vous plaît, accueillez cet exemple et surtout ne portez aucune conception, aucun jugement, s'il vous plaît. C'est une perte de temps. Si je vous donne cet exemple, mes chers amis, dans cet exemple de mon quotidien, parce que je me suis rendue disponible. Faites-le pour vous. C'est comme cela qu'on transmute. Transmuter, c'est de se rendre disponible à quelque chose dans le monde invisible qui est un courant électromagnétique déséquilibré. D'accord ? Et qui vous amène dans un inconfort bien souvent émotionnel, dans une souffrance qui remonte à la surface comme dans un sentiment d'incompréhension. Eh bien, c'est de vous rendre disponible par rapport à ce sentiment qui vous percute comme si vous étiez en train de vous cogner contre un mur invisible. Qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez à vous cogner dans le mur ? Non. Non. Vous vous mettez tranquille face à ce mur invisible et là, vous vous alignez avec une ouverture d'un nouvel état d'esprit qui est cette disponibilité, d'ouvrir l'espace pour que l'émotion puisse se lever et vous l'envelopper d'un regard d'amour. Tout va bien, ce n'est qu'un programme. Tout va bien, je ne suis plus l'enfant qui a eu peur à cette époque-là. Je suis dans l'instant présent. Tout va bien, je vois bien que je suis encore dans une programmation anachronique. Je suis en sécurité. Eh bien, c'est ce que j'ai été pour ce petit qui pleurait. Et je voyais, c'était terrible. Bon, pour moi, c'est terrible parce que je vois tout le monde invisible et parfois j'ai envie de pleurer tellement que je vois la détresse vibratoire. Et voilà, et voilà, là et donc c'est vraiment cet état de disponibilité, d'être dans une vibration d'amour envers vous-même, pour vous laisser traverser par l'émotion qui n'est que impermanence, qui n'est qu'un courant, qui n'est que du vent.
qui n'est qu'une fréquence qui vous traverse. C'est à vous de ne pas s'accrocher à elle, de ne pas vous y attacher. Ce n'est qu'une question de volonté. Et si vous êtes encore dans ce schéma de croyance, oui, mais moi j'ai beaucoup souffert, oui, mais gna, etc., 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 non, sortez. Sortez de cette impasse où vous vous cognez la tête sur vos différents murs invisibles que vous avez vous-même érigés. Soyez le passe-muraille. Traversez ces murs qui vous ont tellement bloqué jusqu'à maintenant. Ce ne sont que des constructions, des engrammations. Ce ne sont que des habitudes de pensée. Tous ces murs-là, eh bien, vous faites un recul, vous prenez du recul dans votre monde invisible, psychique, vous observez et vous voyez le non-sens, vous en voyez l'inutilité. Vous voyez que vous avez envie de passer à autre chose, que c'est quelque chose de périmé. Parce que le monde de lumière est en train de nous traverser, de nous accueillir dans une nouvelle conscience de nous-mêmes, à travers une nouvelle compréhension. Et justement, allons contacter l'enfant qui a si peur en nous-mêmes, en vous-même. Et c'est d'envelopper, de le rassurer, de le bercer à travers tout ce qu'il peut voir dans le monde invisible. Bien entendu, vous avez oublié que vous étiez cet enfant, que vous avez été cet enfant et qu'il est toujours en vous et qui voit tout ce monde de toutes ces fréquences et vibrations. Mais c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. Moi, j'ai vu un tout petit, un nouveau-né effrayé. Sa maman ne pouvait pas le consoler. Elle me l'a donné quelques instants et je lui ai parlé. Mon Dieu, le petit, il avait à peine 1 mois, 2 mois, je sais plus, mais il était tout petit. Oh, il voyait tout ce que je voyais. J'ai dit, mais t'inquiète pas, tout va bien, c'est normal. Je lui ai expliqué. Et évidemment, je parlais à son âme. Et là, il s'est apaisé et s'est endormi entre la poitrine de sa maman, pendant que je donnais le soin à sa maman. Nous sommes ce nouveau-né là, de plus en plus. Nous sommes cet enfant qui se trouve confronté à toutes ces vibrations qui remontent à la surface des profondeurs que j'appelle le permafrost. J'ouvrirai une capsule uniquement par rapport à ça. Et j'en parlerai dans l'alliance alchimique d'aujourd'hui. Du lundi, je ne sais plus quel lundi on est, mais voilà, d'accord. C'est extrêmement important puisque toutes ces vibrations, ces émotions engrammées remontent à la surface sur le plan collectif et sur le plan individuel. Et donc, c'est pour ça que vous êtes confrontés à toutes ces émotions que vous avez psychanalysées, que vous avez analysées avec différentes méthodes qui étaient à votre service. Mais là, c'est d'aller encore plus loin, c'est d'aller dans la substance vibratoire en traversant, en les acceptant et non pas en les contournant et en voulant les contrôler. Ce n'est pas à partir de notre personnage humain, plus maintenant.
Là, c'est uniquement à partir de notre cœur qui représente, qui est l'amour. Cette vibration où là, on peut être dans un calme, dans une maîtrise, où l'on peut observer, être présent à ce qui est, sans aucune projection, sans aucune réaction, et c'est de l'accepter. Accepter vos peurs, vos souffrances, vos colères, vos tristesses, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et on en a vécu des choses, n'est-ce pas? On en a vécu. Et nous sommes encore là, en tant qu'humains, avec cette force indestructible. Nous sommes en soi des immortels. Et oui, même si nous faisons l'expérience de la mortalité, mais cette substance en nous traverse tous les murs de la temporalité. Donc, les murs subliminaux d'une émotion, d'une souffrance, vous pouvez bien vous imaginer que vous pouvez les traverser. Soyez votre propre passe-muraille. C'est cela, transmuter une émotion. Vous comprenez bien que c'est vraiment d'être dans une complète humilité. Soyez dans une verticalité, dans une intériorité, là, maintenant, parce que je sais que cette capsule, de plus en plus, porte une vibration de plus en plus transmutante, apprenante et pénétrante. Cela vous amène à ensemencer de nouvelles graines de compréhension. Ne soyez plus dans la résistance, mais soyez seulement dans l'accueil, dans l'ouverture de ces espaces en vous, comme ces pièces dans votre maison intérieure qui ont été enfermées car interdites. Une nouvelle pièce, une nouvelle chambre. Ce sont des métaphores pour expliquer que nous sommes tous des alchimistes. Après, c'est selon notre choix. Notre choix soit de résister, de continuer à nous taper dans nos propres murs. Et là, on a des gros bleus, on a des gros bosses, des grosses bosses, puis on se fatigue énormément. Ou soit, on recule, on respire, on observe l'existence de ces vibrations qui ne sont que des énergies et qui n'existent pas en tant que telles, qui n'existent pas du tout même, uniquement dans un espace psychique, conceptuel, et d'être dans une vibration d'une totale disponibilité et de traverser vos propres murs. Les murs de dévalorisation, de doute, bien que les doutes, je les accueille beaucoup. Les doutes sont les prémices d'un espace, d'une ouverture où l'on peut déposer justement nos sentiments d'incompréhension, nos hésitations, nos procrastinations, toujours en les observant, en y étant disponible parce que vous êtes disposé à les regarder sans jugement et à voir leur inconsistance et leur fréquence qui bouge, qui change uniquement à travers votre observation. Telle est la loi quantique de base. L'observateur observe l'invisible, une fréquence
un point d'information, de l'observer, on y met de l'attention, on y met de la conscience, on y met de la présence. Tout cela veut dire la même chose, mes amis. Et là, la magie opère et c'est accessible à tout le monde. Peu importe la maturité spirituelle sur laquelle vous êtes. Faites attention, ne confondez pas le savoir avec la connaissance. Attention, et dans la connaissance, il y a aussi la vibration de la sagesse. Donc attention aussi à ces miroirs aux alouettes, d'être persuadé, de savoir. Non, on est tous sur un chemin d'apprentissage. Et ça, je l'ai déjà revendiqué. J'estime, moi, dans ma conscience, dans ma colonne de lumière, dans mon humanité, que je ne sais rien. Et cela m'ouvre à découvrir chaque jour ce que je peux être. C'est ça, se rendre disponible. À vous de l'expérimenter ainsi. Je vous souhaite une très belle transmutation. Il y a un réalignement qui se fait au niveau de votre périnée jusqu'à votre centre originel magnétisé sur votre nombril et qui se met en phase comme être sur la même ligne que la clé de voûte de votre diaphragme, là où se trouve votre cavité du plexus solaire, ce vortex, cet entonnoir dont j'ai parlé dans le podcast précédent. Et là, il y a comme une colonne qui s'ouvre tout le long de votre colonne vertébrale, poutre porteuse de vos corps. Et quelque chose s'ouvre dans les ramifications de vos bronches pulmonaires, comme si de nouvelles ailes s'ouvrent, qui ont été fermées jusqu'à présent dans votre réalité invisible. Et là, il y a une ouverture qui s'ouvre, qui s'opère, qui œuvre, comme les prémices d'une disponibilité, d'une nouvelle manière de voir votre propre réalité invisible. Et là, vous allez reprendre la souveraineté, la gouvernance de votre propre gouvernail sur votre propre bateau. Soyez dans cette observation intérieure et non pas intellectuelle, bien entendu, mais dans cette présence uniquement posée au niveau de votre cœur, de votre socle thoracique et bien stable sur l'assise, bien ancré au niveau de votre socle pelvien. Et là, comme des nouvelles racines, le long de votre appareil circulatoire, le long de votre veine saphène à l'intérieur de vos deux jambes, comme un courant électrique qui descend, qui enlève d'éventuelles genouillères holographiques au niveau de vos genoux et qui continue à descendre jusqu'à vos malléoles et qui continue jusqu'à vos talons et qui continue à tapisser toute la zone réflexe de vos voûtes plantaires pour aller au bout de vos orteils, pour continuer à descendre dans des racines extrêmement lumineuses comme des fils de diamants, or qui continue à descendre jusqu'au cœur cristal de votre terre. Gaïa, vous êtes émetteur et récepteur. Laissez-vous traverser. Soyez le vecteur de qui
vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être jusqu'à présent. Il est temps qu'on se quitte pour mieux se retrouver. Parce que je suis de plus en plus bavarde, hein. Donc je regarde l'heure. Ça fait 53 minutes que je parle. Je vous embrasse, je vous enlace et soyez dans une belle transmutation de ce qui a été dit, de ce qui a été dit dans mon humanité, de ce qui a été dit dans ma conscience je suis. Et nous sommes dans une magnifique matrice de chercheurs d'or et d'empailleurs, c'est-à-dire avec nos tamis, eh bien, nous sommes en train de chercher des pépites d'or. Voilà, nous sommes tous à la rivière en train de chercher nos pépites d'or et c'est ça la transmutation. C'est ça la transmutation, c'est d'être patient, persévérant et faisons-le tant qu'à faire dans de l'amour et de l'humour. On se dit à très très bientôt. Je vous embrasse et je vous enlace. À bientôt.